l'arrondissement Outremont, la ville a décidé qu'il y avait un segment de la rue Bernard qui était pour être piétonnière. Ce qui est une très bonne chose. Ces rues piétonnières sont des rues propices à faire des animations, comme le nôtre, par exemple. On se raconte des histoires, on se permet d'interpréter des images abstraites pour aller dans notre monde imaginaire, et qui sait même pour passer quelques messages, des messages personnels, des messages sur le confinement justement, ou des messages dans l'avenir, qu'est-ce qu'on aurait le goût de faire, etc., etc. Vous voyez, c'est assez simple. La première chose qu'on fait, c'est qu'on pige une image. Okay. Et oui, la deuxième chose, vous la retrouvez dans l'interface ou en fait dans l'œuvre d'art. Pour voir si vous êtes capable de retrouver la même image. La correspondance visuelle, c'est important. Il y en a des fois qui ont de la misère avec ça. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Il faut se concentrer. Alors, ça amène une concentration. Voilà. Alors, donc, vous me dites, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? La première image, c'est quoi? Ben, je vois la mer, puis le jour que je vais être allée au bord de la mer, qu'on va ouvrir les frontières. S'il vous plaît, Monsieur Legault, là, ça suffit. Ça, c'est un petit message, là, tu sais. Message, oui. Donc, alors, mettons qu'on fait une histoire ici. Il était une fois une plage qui vous appelait, peut-être, je sais pas, ouais, quelque chose comme ça? Ouais. Bon. Alors, il était une fois une plage à Marseille, et on est le 14 juillet, dans quelques jours, donc c'est la fête des Français, donc je fais une fête à tout le monde. Parce que sont bien déconfinés, puis il y a une deuxième vague qui s'en vient. Puis je trouve ça vraiment triste. Fait que protégez-vous, faites attention, lavez-vous les mains, puis respectez les autres, parce que nous autres, on aimerait ça revenir en France, puis pour l'instant, ben, ça a l'air un petit peu lointain. Okay. Ça finit un peu comme un message. C'est un message, oui. Je suis infirmière de profession, puis on vient de passer 3 mois d'intense, puis c'est pas une niaiserie. OK. Donc, c'est ça mon histoire, OK? Oui. Très actuelle comme histoire. Oui, hein? oui, oui. OK, bien, bravo. On veut que la vie reprenne tout le monde. Oui, hein? un petit cadeau pour votre participation, pour la mettre sur le frigidaire. Ah, merci. Hein? C'est bon, ça? L'art relationnel, c'est surtout, de la façon qu'on l'interprète, nous, c'est à l'intérieur d'un langage symbolique ou d'un langage artistique qui est renouvelé. L'art relationnel existe. C'est Nicolas Bourriaud qui a commencé en France cet art, c'est-à-dire de dire en fait que les personnes qui regardent une œuvre d'art peuvent interagir avec l'œuvre d'art et en gardant la trace de cette interaction, de ces commentaires, de ces interprétations, cette trace fait partie de l'œuvre. L'art relationnel, c'est d'intégrer les commentaires, d'intégrer l'interprétation, d'intégrer un peu ce que les gens ont à dire de l'installation, si c'est une installation ou si c'est une œuvre bidimensionnelle, d'intégrer ces commentaires pour faire en sorte que ça enrichisse cette œuvre d'art et que ça devienne une œuvre d'art vivante. Un dragon d'or. Un dragon d'or. Ouh là là. Toi, tu le savais? Non, ça c'est bon. Ça c'est excellent. Toi, tu le savais? Non, mais on le doit d'inventer. On doit d'inventer. On invente. Oui. Alors, il était une fois un dragon d'or. Comment ça marche? Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Où habite le dragon d'or? Ben oui, où En Chine. En Chine. Bien sûr. Alors, il était une fois un dragon d'or qui habitait en Chine. Et qu'est-ce qu'il faisait? Et puis, il gardait la grande muraille de Chine. Oh, il gardait la grande muraille. Il était grand. Oui, il était géant. Ah, il était géant. Oui, les dragons sont géants. OK, c'était un dragon géant qui gardait la muraille de Chine, oui. Mais il gardait contre qui? Contre quoi? Contre qui? Ben, contre... les barbares. Les barbares, oui, Voilà, les barbares. Et est-ce que les barbares étaient nombreux? Oui, beaucoup. Oui, mais là, c'est pour ça que ça prenait un dragon géant pour protéger tout ça. Oui. Alors lui, il y a toujours un punch dans une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, quoi? tout à coup, Ben... il a craché du feu d'or. oh, Du feu d'or. feu d'or. Oh. Et puis, Ils ont disparu. Ben, ils sont revenus à leur château, enfermés pour toujours. Ben, pour très longtemps. Alors le dragon, il a craché du feu d'or et puis, attends, j'ai pas fini exactement, j'ai pas compris.
ils étaient enfermés dans leur château pour très longtemps. Ah, à cause de ça. Le feu les a transformés en statues d'or. Et puis plusieurs millénaires plus tard, on les a déterrés. Et on a vu toute une armée de statuettes en or. Wow, c'est bon ça! Là, ben, on l'applaudit quand même, hein? C'est une belle histoire. Vous attendiez pas à raconter une histoire comme ça, hein? Nous sommes sur cet segment de la rue piétonnière qu'on appelle Bernard pour faire de l'animation, pour proposer à la ville, pour faire en sorte qu'on puisse recueillir des histoires racontées, des gens qui passent, des consommateurs de toutes sortes.